sommes ici dans la demeure de l'écrivain charentais Jean-Louis Guès de Balzac, écrivain du XVIIe, qui est né à Angoulême, l'hôtel particulier de ses parents, et ce qui est aujourd'hui l'hôtel Mercure, l'ancien hôtel de France à côté de la grande halle du marché. Cet homme a eu son heure de gloire au XVIIe, et c'est ici la demeure de son père en fait. Voilà, c'est son père Guillaume Guès qui a acheté cette propriété, qui a été anoblie. Il était secrétaire particulier du duc d'Épernon et il était trésorier à l'extraordinaire des guerres, collecteur d'impôts en fait. Voilà, on est à la fin des guerres de religion, donc l'État français a besoin d'argent. Donc il va être anobli et il va acheter la seigneurie de Balzac. Il va s'appeler donc Guillaume Guès de Balzac. Donc son fils aîné, Jean-Louis Guès de Balzac, portera donc ce nom. Et celui-ci a pour parrain le duc d'Épernon, ce qui va lui donner toutes ses entrées dans les salons littéraires, à la cour. Et il va être connu et reconnu très jeune. Il sera publié dès l'âge de 27 ans. Et ses œuvres vont être publiées dans toute l'Europe. Et il est considéré comme le grand réformateur de la prose française. En fait, si on écrit le français tel que nous le faisons aujourd'hui, c'est en partie grâce à lui. Voilà, aujourd'hui on l'a un peu oublié, mais il a vraiment été très important sur son époque. Il a écrit beaucoup de lettres, il était ami avec Descartes, avec Richelieu, et ils ont eu beaucoup d'échanges. Et il a également écrit deux autres œuvres majeures, Le Prince, où il fait une critique de la politique de Louis XIII, et le Socrate chrétien, qui est une réflexion sur la religion, les relations avec les protestants, et voilà. Et donc quand il a quitté la cour, il est venu ici, dans la demeure de son père, et il y a passé une grande partie de sa vie, et il a continué à avoir des échanges épistolaires avec tous ses amis, et toutes ses lettres ont été publiées. Nous, on n'habite qu'une toute petite partie. Il y a encore beaucoup de pièces à rénover à l'intérieur. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 72 paires de fenêtres et de volets, puisqu'on les a tous changés il y a une cinquantaine d'années. Quand on a acquis cette propriété, c'est Marc Boissineau qui a acheté en 1974 et ma mère a repris en 2014. En 1974, c'était une ruine, personne n'en voulait, c'était complètement à l'abandon. Il y avait beaucoup de fenêtres cassées, abîmées, il y avait de la végétation jusqu'à mi-hauteur du premier étage, enfin du rez-de-chaussée, des fenêtres, et c'était vraiment dans un état déplorable. Voilà. Donc ça fait 50 ans qu'on restaure ce patrimoine. Ça coûte très cher d'entretenir un domaine comme ça. Il y a je ne sais pas combien de mètres carrés de toiture, alors vous imaginez que ça prend quand même beaucoup de temps et beaucoup d'argent à restaurer. Et après, il faut que ça soit entretenu en permanence, et c'est tellement grand que quand on a fini d'un côté, ma foi, il faut pratiquement recommencer de l'autre. Là, moi, je suis en train de repeindre certaines fenêtres, j'en suis à 32. Quand j'aurai fini, eh bien, je crois que je pourrai recommencer. Enfin, c'est peut-être la génération suivante qui recommencera, parce que c'est presque un sacerdoce. Il faut aimer le patrimoine, il faut aimer bricoler, il faut... Bon, après, il y a des entreprises qui interviennent, évidemment, mais il faut pouvoir faire beaucoup de choses soi-même aussi. Et c'est un travail sans fin. C'est un éternel recommencement, quoi, voilà. C'est assez merveilleux de partager aussi ce patrimoine, de raconter l'histoire de ce château, de leur faire partager tout l'amour qu'on a pour ce lieu. Il faut aimer les vieilles pierres, ça c'est évident.